Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, sera un haul. Alors j'ai l'impression que je vous filme que ça, mais promis. Mais promis, ma prochaine vidéo autre que tutoriel ne sera pas un haul. Alors je crois que je vais commencer par Tarte parce que j'étais chercher ma commande aujourd'hui et que du coup je me suis maquillée avec ces produits là aujourd'hui. Mais forcément quand ils ont sorti la collection Be a Mermaid and Make Waves, j'étais obligée de prendre des produits. Vous savez que j'ai eu des cheveux bleus, et rose, vert, enfin bref j'ai vu un peu toutes les couleurs pendant une période. Et du coup clairement je me sens sirène à l'intérieur, je me sens entre la licorne et la sirène et du coup je devais acheter cette collection, que j'étais obligée. Donc du coup ils ont sorti la petite palette qui est comme ceci, quand vous l'ouvrez ressemble à ça et qui sent extrêmement bon. C'est genre la vanille, enfin trop de délicieuseté. Elle est juste méga belle. L'extérieur est en espèce de simili-cuir et c'est donc du coup le look que je porte actuellement sur mes yeux. Ce sera à mon avis par le prochain tutoriel que vous verrez, mais celui d'après, donc dans une semaine et demie. Donc voilà, franchement elle est super belle. Le packaging il est magnifique et du coup dans la même collection j'ai pris les pots à pinceau, enfin le pot à pinceau, mais j'en ai pris deux pour mettre mes pinceaux pour les yeux et il est juste trop beau. C'est exactement la même taille que la palette, hein, si je vous mets devant c'est vraiment la même taille. C'est aussi le même style de texture, sauf que là au lieu d'être un petit peu bleu, duochrome, vert doré, c'est orangé, duochrome doré. Et du coup j'ai pris les deux pour mes pinceaux un petit peu plats, liner, etc. Et un pour tous mes pinceaux estompeurs, creux et tout le bazar, et ils sont juste trop beaux. Et quitte à passer une commande sur le site de Tarte, je me suis recommandé un Shape Tape parce que vous savez que j'en avais déjà commandé un il y a un petit moment, je pense que je vous l'avais dit. Je l'avais pris dans la teinte Light Sand, mais le problème c'est que je pense que vous voyez, il est méga trop clair pour moi, et du coup de base je voulais prendre la teinte Light Medium Honey, je crois que c'est celle-là que je vais mettre dans mon panier. Mais en regardant de nouveau des swatchs sur internet, je me suis dit qu'elle est restée un peu trop rosée et trop proche de celle-là. Et je me suis dit que c'est trop con parce que si elle est du nouveau trop clair, j'aurais dépensé, enfin l'anti-cerne c'est quand même 26 € et il est pas en promo, les promos sont jamais actifs dessus. Donc j'aurais dépensé 52 € pour de l'anti-cerne qui n'aurait pas été ma couleur, ça finit par faire un peu beaucoup. J'ai fini par prendre la teinte Medium qui est un poil trop foncé pour l'instant. Mais du coup ce que je fais en ce moment c'est que je mixe les deux et au moins quand j'aurai un petit peu bronzé, il m'ira à la perfection. Donc c'est top, et comme ça je peux enfin tester le Shape Tape par lui-même. Et c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui sur mon teint. Je trouve que ça fait vraiment un joli effet, c'est bien couvrant, c'est pas lourd sur la peau, pas du tout gras, ça tient vraiment bien. Donc voilà, gros coup de cœur, je suis trop contente de les avoir enfin de ma teinte. Et alors au passage la palette elle vient dans cette petite boîte-ci qui est genre juste trop belle, un peu bleu en dégradé jusqu'au rose, avec une texture écaille de sirène. J'adore. Ensuite je suis repassée chez Kruidvat pour regarder un petit peu les nouveautés. Et sans Catrice, vous savez que c'est des marques que j'apprécie beaucoup. Et du coup j'ai pris quelques trucs chez eux. Donc chez Catrice j'ai pris 3 trucs de leur collection un petit peu d'été en fait. D'ailleurs j'ai pris que des trucs de collection d'été. Donc j'ai pris la Makeup Freezing Powder. Le packaging il est génial, c'est bleu avec des espèces de fausses petites gouttes comme ça. Et c'est trop drôle parce que ça me fait vraiment fort penser au packaging d'une collection que MAC avait sortie pendant tout un temps. Il me semble que c'est l'année passée, il y a 2 ans, où c'était aussi comme ça. Et en gros c'est une poudre translucide pour le visage. Alors par contre elle est très fine. Je m'en suis déjà servi qu'une seule fois pour l'instant, donc je sais pas vraiment vous en dire voilà. Mais en gros ils disent que c'est une poudre édition limitée Active Warrior Makeup Freezing Powder. Donc c'est supposé être une poudre soyeuse et waterproof longue tenue pour un teint parfaitement mat qui bien du coup à toutes les gradations forcément vu qu'elle est transparente. Et toujours dans la collection, vous savez, un petit peu bleu, goutte, etc. J'ai pris 2 Epic Sexproof Lip Ink. Mais là, hein, on pouvait pas dire waterproof, voilà, il fallait dire sexproof évidemment. Donc en gros ce sont des espèces d'encre à lèvres. J'ai pris la C01 Add Redeline et la C02 Heat Wave. Donc il y en a un qui est un peu plus rosé et un qui est un peu plus orangé. Alors la teinte orange elle est pas vraiment orange, c'est un espèce de corail un petit peu néon. Franchement c'est pas mal, celui-là j'ai déjà essayé 2-3 fois. Ça tient bien, le seul problème c'est qu'en fait de base c'est un petit peu brillant, donc un peu comme un gloss mais un peu plus confortable on va dire. C'est une sensation un petit peu de froid comme si vous mettiez de l'eau sur vos lèvres. Et après ça en fait une fois que ça finit par se porter, on va dire que le côté glossy s'en va et ça vous laisse un effet encre sur les lèvres. Le seul truc c'est que du coup quand ça commence un petit peu à partir, je trouve que ça fait quand même des petits patchs de couleur, donc ça tient, la couleur elle est là, mais au niveau du centre des lèvres etc, si vous avez des petites peaux mortes, ça s'accroche plus ou moins à ces endroits là qu'à d'autres et du coup ça commence à faire des petits patchs. Donc voilà, si vous avez des lèvres toutes nickel et que vous cherchez des bonnes petites encres à lèvres, celles-là sont vraiment pas mal et en plus ces deux couleurs sont top pour l'été. Et ensuite chez Essence j'ai voulu tester cette primer-ci qui est la You Better Work Gym Waterproof Primer, donc c'est sweatproof, SPF 20 et avec un instant blur effect. Cette base de teint agit pendant que vous faites du sport, formule hyper légère, résiste à la transpiration permettant à votre peau de transpirer en toute élégance. Bien sûr, on sait tous que quand on transpire on est très élégante. La texture légère réduit les rougeurs et estompe les imperfections pour un beau teint naturel utilisé seul ou sous le maquillage avec SPF 20. Alors franchement, je vais vous montrer, mais quand ça sort c'est de cette couleur un petit peu bleu verte turquoise et ça sent basiquement la crème solaire.
C'est-à-dire que quand j'applique ça, j'ai l'impression de m'appliquer les crèmes solaires pour enfants un petit peu verdâtres, qui finissent du coup par devenir transparentes, hein, mais ça sent la crème solaire, ça a la même texture que la crème solaire, ça a la même couleur qu'une crème solaire pour enfants. Je trouve pas que ça blur vraiment. Question tenue, j'ai jamais trouvé un primer qui fasse beaucoup mieux tenir mon teint ou qui me fasse moins briller, etc. Donc je saurais pas vous dire. Mais clairement pour moi on dirait juste de la crème solaire mise dans un tube un petit peu fancy, mais voilà. Bref. Toujours est-il que j'ai aussi pris deux eyeliner pen long lasting. En fait ils en avaient déjà de cette gamme là et je crois que j'avais déjà acheté le noir waterproof de cette gamme-ci. Mais ils ont sorti des teintes colorées, donc il y avait un turquoise, un rose, un jaune et je me demande s'il n'y avait pas un blanc aussi. Et du coup j'ai pris le rose et le jaune. Donc le jaune c'est la teinte 04 Young and Free et le 06 c'est la teinte Break the Rules. Et c'est des teintes un peu pastel mais elles sont méga pigmentées, genre. Vous avez vu ça? C'est super bien pigmenté, c'est bien intense et j'ai trop hâte de m'en servir faire un maquillage un petit peu mignon et tout. Enfin, je trouve ça vraiment top, ils sont bien pigmentés et ça a l'air de bien tenir en plus donc je suis trop contente. C'est difficile de trouver des beaux liners colorés et surtout qui tiennent bien et qui soient de bonne qualité. Et en feutre en plus parce que souvent en feutre le problème c'est que du coup c'est pas très intense en fait et j'ai remarqué ça avec pas mal de liners colorés, ils sont pas assez pigmentés en fait. Ceux-ci franchement ils ont l'air bien. Et pour le jaune pastel par exemple je suis hyper étonnée parce qu'il est vraiment opaque et moi c'est ça qui m'intéresse donc j'ai vraiment hâte de l'utiliser sur mes yeux. Ensuite je suis passée chez NYX me rechercher 3 pinceaux pour le teint. Voilà en fait de base j'avais vu ces deux-ci. En allant en formation en fait il y avait une des filles qui travaille dans une boutique NYX même là où ils ont plus de références de pinceaux que nous qui avait ces deux là dans sa ceinture et j'ai trouvé trop bien. Donc il y a le numéro 24 et le numéro 26. Donc celui-là c'est clairement un pinceau pour l'highlighter. La forme peut aussi très bien servir pour poudrer le dessous des yeux si vous aimez poudrer vraiment une toute petite zone précise. Moi surtout pour l'highlighter que je m'en sers, je trouve qu'il applique méga bien. J'adore la forme de ces pinceaux là, c'est juste trop beau. Et celui-ci en fait de base je voulais le prendre vraiment pour poudrer le dessous de l'œil mais genre en toute légèreté. Et je le trouve bien, même pour estomper un petit peu blush et tout, donc voilà. Ensuite, ben forcément, je suis tombée sur celui-ci dans le holographique. Et nous, dans les holographiques, on en a que deux. Par contre, sur celui-là, il n'y a pas de nom, rien du tout. Mais en gros, c'est le petit là, un petit peu en forme d'œuf. Et du coup, je me sers de celui-ci en ce moment pour appliquer ma poudre. J'utilise plus du tout en fait de gros pinceaux pour poudrer mon visage. J'utilise un petit pinceau un peu pointu pour faire le dessous de mes yeux. Et je viens tapoter sur tout mon visage avec ce pinceau-là. Et je trouve ça top. Et si jamais je veux être sûre que ça met en fondu, je passe avec celui-ci un peu partout. Chez NYX, j'ai aussi pris ceci. Donc c'est dans leur produit en solde. C'est leur liner feutre, donc le traceur à pointe feutre de couleur Colored Tip Felt Tip Liner. Et c'est le 03 blanc parce que voilà, j'aime bien la forme et que je le trouvais bien blanc. Donc voilà, bien fin en plus. Donc voilà, celui-là aussi j'ai hâte de m'en servir, faire des looks peut-être un petit peu festival, etc. Mais voilà, très chouette liner blanc. Ensuite je suis passée chez Kiko et j'ai acheté ce mascara-ci qui est le Extra Sculpt Waterproof Mascara parce qu'il était en promotion donc du coup je l'ai payé 3,95 et je me suis dit oh c'est trop bien parce qu'il me semblait que Kathleen Lights en avait dit beaucoup de bien. Du coup j'avais de high expectation comme on dit. Et vous savez que moi je prends que des mascaras waterproof parce que j'ai des cils très droits, typés asiatiques, je vous ai déjà expliqué. J'ai beau les recourber, si je mets un mascara normal ça tient pas la courbe et même certains mascaras waterproof ne tiennent pas la courbe. Et c'est le cas de celui-ci et comme c'est vraiment le plus important pour moi, la courbe, le fait que ça tienne la courbe c'est vraiment le plus important parce qu'il se donne la longueur et du volume et que la courbe retombe, on dirait quand même que j'ai pas de cils et du coup ben voilà, je vais attendre un petit peu, voir si une fois qu'il sera sec il tient un petit peu mieux la courbe mais pour l'instant franchement c'est déception. Alors ensuite j'ai aussi pris deux produits bourgeois. J'ai voulu en fait retester le Healthy Mix parce que je l'avais en teinte 51 et je trouvais que maintenant il était devenu un petit peu trop clair. Et comme j'avais encore lancé un packaging, j'ai pris celui-ci dans la teinte 52 et contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'ai voulu le mettre l'autre jour et il était trop foncé. Genre il s'oxyde vraiment fort en fait sur la peau. Donc là malheureusement j'étais un petit peu deg et je me suis pris la poudre Hermat que du coup j'ai utilisé qu'une fois donc pareil je sais pas trop vous en dire grand chose mais je m'en resservirai et je vous dirai quoi. Bah d'ailleurs je m'en servirai dans un tutoriel de maquillage bleu avec une palette que je vais montrer juste ce que je vous montrerai en petit si jamais vous l'avez pas encore vu. En plus je me suis rendu compte que dans la vidéo on aurait dit que mon teint était méga patchy. En vrai je vous rassure c'était pas comme ça, ma maman me l'a dit, elle m'a dit ouais mais ton teint par contre il fait des taches. Mais en vrai c'était pas comme ça, mais effectivement avec la lumière comme j'avais d'un côté la lumière du jour de l'autre côté l'éclairage et vu que ça s'oxydait on aurait pu croire que mon teint était patchy mais voilà ça l'était pas. Et donc la fameuse palette avec laquelle j'ai utilisé mes petits produits dans ma vidéo du maquillage bleu, c'est celle-ci, donc c'est la Artist Palette de chez Primark, donc c'est une Matte and Shimmer Eyeshadow Palette et franchement elle est énorme, il y a 28 fards dedans et il était à 10 €. Elle ressemble à ceci et voilà. Alors les fards irisés sont pas d'une qualité aussi ouf que ce que j'espérais. Le truc en fait c'est que toutes les teintes assez claires que vous voyez, donc ouais, ces 4-ci, ces deux là et ces deux-ci sont des fards en fait duochrome et c'est une très bonne idée de base. Bon là j'en ai pris sur mon doigt mais si je le swatch,
Vous voyez, il est là en fait, on le voit pas, ils sont pas assez intenses. Donc du coup moi je l'avais mis sur une base en fait un petit peu colorée pour le faire ressortir plus fort et là ça allait. Mais sinon franchement les fards mat ils sont très jolis. En fait je pensais que ce serait le même genre que celle-ci, qui est la Master Eye Palette que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. J'en ai deux des comme ça, j'ai celle-ci qui est une teinte un petit peu chaude et j'ai l'autre qui est des teintes un petit peu plus, pas dire froides, mais où il y a moins de sous-tons un petit peu rouge et bordeaux. Ça c'est des palettes qui étaient à 8 € et qui sont d'une qualité mais géniale. Franchement pour cette palette là, je l'aurais testé, j'aurais même pu mettre 45 balles je crois parce qu'elle est d'une qualité de ouf. Les fards ils sont méga intenses, ils s'estompent très bien, enfin franchement c'est top. Et le packaging aussi est très chouette. Et ici par contre déjà le packaging il est plus cheap, c'est beaucoup plus léger. Et clairement c'est pas la même qualité de fard. Je pensais en fait que comme c'était le même style de packaging mais en plus grand ce serait la même chose. Mais clairement ça l'est pas. Bon après pour 10 € voilà, j'ai payé 2 € de plus pour 16 fards en plus, c'est pas énorme. Mais voilà franchement j'aimerais trop qu'ils sortent une Master Eye Palette avec des couleurs colorées. Des couleurs colorées. Vous avez compris ce que je voulais dire quoi, genre du bleu, du vert, du rose, etc. Parce que ces fards sont de tellement bonne qualité et moi j'adore me maquiller en coloré et je trouve que c'est vraiment une super chouette palette à sortir donc voilà. Primark, si vous passez par ici, je vous en prie. Une comme ça colorée s'il vous plaît, ou même 50 comme ça en fait. Je crois que je les achèterai tous. Et ensuite on va terminer cette vidéo sur des achats de chez H&M. Voilà, il y a un H&M en fait dans le centre commercial où je travaille où ils ont une bonne partie des produits de la gamme beauté. Et du coup je vais d'abord vous montrer ça, c'est des faux ongles en fait holographiques. Voilà, je sais pas trop quand est-ce que je vais les mettre parce que j'ai trop peur qu'il y en ait un qui se barre, mais ils sont juste trop jolis. Ils étaient à 6,99 € en plus donc ça passe pour des faux ongles. Et je me suis dit que pour une occasion, genre le mariage en juillet de Laura, ça pourrait toujours être pas mal. Je me suis aussi pris des fossiles, c'est d'ailleurs pour ça que j'allais de base. Pour ceux-ci en fait que j'avais déjà vu une fois et que je trouvais super jolis, je sais pas si vous allez bien voir. Mais en fait ils sont noirs et violets et ils sont un petit peu comme ça... Ils partent un petit peu vers l'extérieur, je les trouve trop jolis. Ils étaient à 4,99 €, donc c'est moins cher que les fossiles qu'on trouve chez Di. Et surtout, ils sont un peu plus particuliers. J'ai pris ceux-là. Et alors là, c'est des fossiles clairement indécents. Vous avez des petits fossiles pour le dessous de l'œil et vous avez des fossiles ici complètement malades pour le dessus. Et en fait, ça, je me suis dit que ce serait pas mal pour faire un maquillage drag queen. J'adorais me tester à ça. J'ai jamais essayé, j'en ai jamais fait, mais je trouve que c'est toute une autre forme d'art. Vous savez, moi j'adore faire des maquillages un petit peu space, un petit peu qui sortent de l'ordinaire, etc. Et je trouve que ça pourrait être vraiment pas mal. Donc voilà, du coup, je me suis dit que ce serait top. Pour ça, par contre, ils n'étaient pas donnés, ils étaient à 15 €. Toujours chez H&M, j'avais acheté un petit kit d'éponges en fait, donc de 5 petites éponges comme ça, pastel, j'en ai fait tomber une, tout va bien. Le petit kit était à 5 € et franchement, je l'ai acheté en attendant pas grand chose. Vous allez voir que celle-ci elle est sale puisque c'est celle dont je me suis servie aujourd'hui. Mais j'ai utilisé ces deux-ci pour l'instant. Celle-ci, elle est un petit peu moins bien, je trouve qu'elle gonfle aussi très bien, mais celle-là, franchement, elle gonfle énormément. Elle est très molle, elle aspire pas trop de produits, elle applique les trucs à la perfection. Maintenant c'est tout le temps c'est que j'utilise parce qu'en fait je trouve que le bout est super pratique pour le dessous de l'œil et pour les plus grosses zones je tapote en fait avec le bas et je trouve que ça donne vraiment un super chouette résultat. Elles sont toutes très moelleuses, en fait c'est 5 formes différentes, donc vous avez celle-ci qui est vraiment comme un petit ballon de rugby. Celle-ci, là c'est à peu près le même style que celui-là en fait, vous voyez, sauf que là c'est des formes un petit peu plus rondes et que c'est un peu plus allongé. Et vous avez celle-ci qui est comme une espèce de mini beauty blender mais qui gonfle un peu moins bien et je trouve qu'elle a tendance à faire des petites traces, je sais pas pourquoi, mais bon bref. Rien que pour celle-là je suis prête à payer 5 € tout le temps parce qu'en plus j'ai déjà lavé plusieurs fois. Bon, vous savez qu'à chaque fois que je réutilise mes beauty blender, donc tous les jours, je les nettoie. Je me contente pas juste de les mouiller. J'ai déjà vu des filles qui font ça et ça me dégoûte. Vous avez du fond de teint et tout dedans, enfin c'est dégueu. Donc moi je les lave complètement, ce qui fait que c'est comme si j'utilisais un pinceau que je lavais tous les jours. Et franchement j'ai déjà dû l'utiliser une bonne dizaine de fois et il est toujours nickel. Alors que l'éponge par exemple de chez Real Techniques, au premier lavage elle était déjà foutue. Donc voilà, ça prouve que la qualité elle est quand même vraiment correcte. Et ensuite j'ai pris un de leurs glitter mascara and liner. Donc personnellement je compte pas du tout m'en servir comme mascara pailleté. Mais en gros ça se présente comme ça, donc je sais pas trop si vous allez voir, mais c'est une espèce de forme un petit peu creusée en fait. Vous avez un sillon au niveau du mascara et ensuite au bout vous avez un petit pinceau liner. Moi personnellement je compte m'en servir pour mettre sur toute ma paupière. Bah franchement c'est super joli, j'adore, je trouve ça super chouette. Et moi vous savez que maintenant j'adore utiliser des paillettes pour faire des cut crease etc. La couleur du liner c'est le Nebula, si jamais ça vous intéresse, du liner pailleté. J'en avais plusieurs mais je trouvais que c'était vraiment le plus joli de toutes les couleurs qu'ils avaient. Et ensuite j'ai pris deux fards à paupières liquides. Et dans les fluides eyeshadow j'ai pris le You Had Me at Hollow et la couleur Wood Nymph. Ça par contre j'adore le nom. Nymphe des bois, j'adore et la couleur est très jolie. Je me suis déjà servi de celui-ci et malheureusement j'étais déception. J'espère que le vert fera pas pareil, donc c'est avec un petit embout comme ça plat. Et en fait je me suis servi pour faire un cut crease et swatcher sur la main c'était très joli. Donc j'avais de high expectation, mais sur les yeux je me suis déjà rendu compte plusieurs fois de cette espèce d'effet. Une fois qu'il sèche, craquelle très fort et du coup ce n'est pas du tout un bel effet, donc je sais pas si c'est les paillettes qui est dedans qui font ça. J'espère que oui, histoire que celui-ci fonctionne bien parce qu'il est juste magnifique. Je sais pas si vous voyez dans le tube, c'est un espèce de vert un petit peu kaki, je sais même pas comment vous le décrire en fait, un petit peu scarabée, il est juste trop beau. Oh mon dieu qu'est-ce qu'il est joli.
C'est un petit peu duochrome, donc il y a une espèce de côté un petit peu brun dedans aussi. Donc vous voyez là, c'est-à-dire quand je le montre comme ça, il a l'air d'être un kaki un petit peu bronze, mais en pleine lumière il fait vraiment vert quoi. Il est super beau, c'est une très jolie couleur. En fait je suis occupée de me dire que ça pourrait même être très beau en topper de rouge à lèvres, faire un effet un petit peu space vu que je porte un rouge à lèvres brun. Bref. Et en plus ils étaient pas très chers les produits de beauté de chez H&M, c'est entre 4 et 7 euros je dirais pour la plupart des produits sauf pour les palettes etc. Et bien écoutez, c'est ici que s'achève cette vidéo, on est enfin arrivé à la fin de ce haul, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Si vous voulez voir certains de ces produits en action, dites-le moi dans les commentaires comme ça je saurai. Donc je vous rappelle que je vous ai mis le tutoriel avec la palette artiste de chez Primark dans le petit, si jamais ça vous intéresse, c'était un smoky bleu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, tout est dans la barre d'infos. Et quant à moi d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye!